J'ai pas ton son. J'entends rien. Oui, ça devrait marcher là, non? Bonjour Eric. Salut. Eric Fraticelli. Ça va? Ça va impeccable, merci. Vous êtes un acteur qu'on a vu beaucoup à la télévision, entre autres, dans Mafiosa, dans Les Bureaux des légendes. Vous avez été un acteur qu'on a vu beaucoup dans plusieurs productions qui traitaient de la Corse. Vous êtes aussi un acteur de stand-up. Et depuis quelques temps, vous êtes aussi un réalisateur. Vous avez fait un premier film, là, il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Permis de construire. Duralex, sed lex, c'est du latin. Ça veut dire la loi est dure, mais c'est la loi. La legge è dura, ma me ne foutu di legge. C'est du corse. Ça veut dire la loi est dure, mais je m'en fous de la loi. Et là, vous vous lancez dans l'aventure du deuxième long métrage avec Le Clan, qui est une pièce de théâtre que vous avez énormément jouée avec une communauté de copains. Alors, monsieur le commissaire, moi, je vais tout vous expliquer. En fait, c'est pas un vrai kidnapping. Tout ça, c'est pas vrai. C'est une pièce de théâtre. Ça c'est un décor. Ça, c'est des costumes. Eux, c'est des comédiens. Des mauvais comédiens, mais c'est des comédiens. Et le film s'est fait, finalement. Ah, parce que c'est de la vraie, de la fausse moutarde. Eh oui. C'est comme pour les cons. Il y a les faux et il y a les vrais. Il y a quelque chose qui est presque proche de la bande dessinée. Je pense au Pied nickelé, je pense à L'aventure, c'est l'aventure, forcément, de Claude Lelouch. Alors, je suis flatté quand vous faites cette comparaison avec L'aventure, c'est l'aventure, parce que c'est un de mes films cultes. Mais c'est un peu ça, c'est les bandes de copains. Ça aurait pu être des bandes de copines si on avait été des filles. Vous savez, un peu comme quand on est au collège, ou peut-être même avant, au primaire, les aventures, c'est quand on est plusieurs et qu'on s'amuse à quelque chose. C'est un peu ça, Le Clan. On s'amuse à jouer des voyous qui sont finalement sympathiques, qui nous amènent dans le rire avec des personnages au profil, qu'ils soient voyous ou pas, très intéressants pour les ressorts de la comédie. Géographie. Ça existe, ça. Comment s'appellent les habitants de Hong Kong? Il faut tous les noms. Le fait d'être corse, de défendre une certaine identité corse, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui a comme un attrait, ou alors c'est rire avec, en fait. On rit d'eux, mais aussi avec les Corses. On rit avec, effectivement. Jamais mais pour n'importe quelle communauté ou même des personnages, par exemple, si je vais parler de quelqu'un d'obèse, je me moquerai jamais de lui. Je vais rire avec lui comme je ris de moi, de ma bêtise, du fait que j'ai pas de cheveux, que je zozote, que je suis pas grand. Tant que ça reste de l'humour et qu'on sente qu'on rit avec et non pas aux dépens. Et ben c'est pareil pour la Corse. Et j'ai l'impression que les spectateurs, ça rajoute un petit truc qui est cet univers corse au départ, autour de ça, même si le sujet du Clan n'est pas du tout la Corse, comme l'était plutôt Permis de construire, où là on était vraiment sur un décalage Corse, reste du monde. Bonjour. Ah oui, je te présente Santu. Santo. Cécile, enchantée. Merci beaucoup pour votre coup de main. Avec plaisir. Il n'a pas l'air de bonne humeur. Bah, c'est un Corse, hein. Il y a comme ça une volonté de transmettre une joie, une réelle bonne humeur, quelque chose qui soit, qui fasse du bien aux gens. Et le rire, s'il n'est pas partagé, ça marche pas. Et donc moi, dès que j'ai une bêtise à dire, ou quand j'entends une bêtise, il faut qu'il y ait un rire commun pour prendre mon pied, quoi. C'est un peu comme presque une relation amoureuse, on va dire. C'est eux qui ont fait la baraque de M. Gourdeau, là-bas. Bah, où ça? Là où il n'y a rien. Bah ouais, je vois rien. Oui, parce que maintenant, il n'y est plus. Je comprends pas. Et parce qu'ici, des fois, les maisons, elles y sont, et d'un coup, elles y sont plus. Et j'ai besoin, pour construire tout ça, de travailler avec des gens que j'aime bien, et sentir qu'ils m'aiment bien aussi, et qu'il y ait une osmose, qu'on sente qu'on passe un bon moment. Du coup, je me dis, je bosse, ok, mais en même temps, je prends mon pied et on se régale. C'est des petites aventures. Donc j'ai besoin de partage, en effet. Mais vous m'avez dit qu'il n'y a plus d'attentats. Des attentats, non. Des plastiquages, oui. C'est quoi la différence? Les attentats, c'est politique, et les plastiquages, non. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être profondément à votre place aujourd'hui, Eric, par rapport à le fait de diriger, de mettre en scène vos propres histoires? Je me suis posé cette question. Et alors, évidemment, par facilité, par confort, on a envie de répondre oui, comme ça. Style, on a réussi à finir quelque chose, mais en même temps, avec la réflexion, j'ai dit non, surtout pas. Faut pas que je sente que je sois à l'aboutissement de quelque chose, parce que l'aboutissement, ça me rapproche d'une idée de fin de quelque chose, vous voyez. Et je veux pas aboutir à quelque chose. Je veux rester sur le présent, sur le qui-vive, sur l'amusement, comme quand on est enfant et qu'on dit bon, allez, à quoi on joue maintenant?
Bah, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, Eric. Je vous remercie beaucoup pour ces quelques minutes en ma compagnie. Merci. Ciao. Ciao. Ce n'est pas parce que Zabou donne sa langue au chat que toutes les femmes doivent pour autant en perdre la parole. Cette semaine, dans les salles, elles nous prouvent bien au contraire qu'elles ont plus qu'un mot à nous dire. On va passer 10 jours encore sans maman? Ah non. Il n'y a pas intérêt. Elle va pas nous faire le coup 2 fois. Allô? Ah bah alors. Je suis désolé, chérie, mais j'ai pas une minute à moi, là. Papa, je glisse là. J'ai envie d'aller aux toilettes. Ah non. Papa, Archie me traite de bébé. Papa, toujours pas. Attends. 10 jours sans elle à 2000 mètres, pas sûr que ça glisse tout seul pour Franck Dubosc. Il aura peut-être besoin de vacances pour se remettre de ses vacances. Carrément éreintant d'être père au foyer. Chat d'amour, allez, viens manger. Tu l'as vu le chat ce matin? Non. Qu'est-ce qui s'est levé premier ce matin? Moi. T'as pas vu le chat? Non. Vous l'avez bien enfermé cette nuit? Ah ouais. Oh puis merde, tant pis pour toi, je vais pas t'attendre toute la nuit. Mais où est donc passé Max? Écrasé? Kidnappé? Empoisonné? Zabou mène l'enquête. Portrait d'un limier décalé qui ne supporte malheureusement plus rien à l'aube de la cinquantaine. Ni travail, ni mari, sauf son chat. C'est nous, tous les êtres vivants qui, liés les uns aux autres, autorégulons le système Terre. Nous, les baleines, sommes en charge de la respiration du monde. Nous sommes la force et la fragilité, la bienveillance, l'espoir. Il était une fois les baleines à bosse. Jean Dujardin prête sa voix aux emblématiques citoyennes des mers. Un récit esthétique et écologique qui résonne comme un conte rythmé par les chants envoûtants de ces cétacés millénaires. Para amanhã para a tua boca. Avó, queres fazer um concurso de Olha, puta. Tu tens o corpo aberto e os espíritos podem se agarrar a ti. Ave Maria, cheia de graça, Senhora com... Avó, acorde. Acorde! Déboussolée par le décès inopiné de sa grand-mère, la jeune Salomé pourrait bien avoir hérité de ses pouvoirs bizarres. Présenté à Cannes, ce premier film en forme de chronique familiale rappelle avec sensibilité l'histoire d'un pays ballotté entre modernité et rites anciens. Oh, on est arrivé. Reviens! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bonjour, madame la voisine. C'est ça que tu cherches? Pourquoi t'aimes pas les enfants? Je préfère les animaux. Roux, j'aimerais bien grandir aussi vite que toi. Être une adulte et partir à l'aventure. Quand un chat des villes découvre la vie sauvage et tombe nez à truffe avec Madeleine, une ermite altermondialiste. Une grande aventure attachante tournée sur 4 saisons à hauteur de Chaton. 3 compétitions, 300 films et 90 séances. Pour faire le tour du court-métrage en 11 jours, une seule adresse, le Brussels Short Film Festival. Rendez-vous à Flagey du 26 avril au 6 mai pour découvrir un événement qui pousse le court de plus en plus près de la cour des grands.